tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très bonne journée. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, j'ai mis un post sur Facebook. Ce post parlait du fait d'être en couple avec un homme bien, mais de savoir qu'au fond de nous, cette personne n'est pas faite pour nous, ou que cette personne, on sait au fond de nous que cette personne n'est pas l'homme de notre vie. Ce post a eu beaucoup de réactions, donc j'ai eu à cœur de vraiment faire cette vidéo avec vous pour je pense que beaucoup de personnes vont s'identifier dans ce que je dis parce que la plupart du temps, on a tendance à se dire qu'on parle des relations toxiques, des relations abusives, mais on ne parle pas dans le cas où on est avec quelqu'un de bien, dans le cas où tu es avec une personne qui est bien avec toi, qui est vraiment serviable, qui n'est pas un menteur, qui n'est pas un infidèle et tout ça, mais que cette personne, tu sais au fond de toi que c'est pas la bonne personne. Donc déjà, j'ai eu un coaching avec une dame que je vais d'abord vous raconter, qui m'avait vraiment marqué. Donc cette dame a rencontré la personne avec qui elle est depuis près de 8 ans. Cette personne avait rencontré cette personne-là dans un moment vraiment où elle était très mal dans sa vie. Elle ne se connaissait pas elle-même et elle a choisi cette personne-là. Et durant toute la relation, au fur et à mesure qu'elle a appris à se connaître, elle a réalisé que cette personne ne lui correspondait pas. Ils avaient quand même vraiment beaucoup de divergences, ils étaient opposés dans énormément de choses et elle a pris conscience que cet homme n'était pas l'homme de sa vie, sauf que avec tout ce que la personne avait fait pour elle, elle continuait à rester dans la relation en se disant que elle n'a pas le droit de pouvoir partir, que de toute façon tout le monde autour d'elle lui dit que c'est un homme bien, donc limite quel est le droit qu'elle a de dire qu'elle ne veut pas être avec une personne qui est bien. Et je vais maintenant parler de ma propre histoire. Donc moi déjà il y a 8 ans j'ai rencontré une personne qui était vraiment quelqu'un de bien. Au départ tout s'est très très bien passé entre nous et puis on a commencé la relation et au fur et à mesure c'est vrai que à cette époque-là je ne me connaissais pas du tout et pour moi déjà j'avais vécu une relation abusive. Donc quand j'ai rencontré cette personne c'était un peu comme une manière de me connaître. C'est-à-dire que j'étais dans une relation pour la première fois avec une personne qui m'apportait la paix intérieure, mais malgré qu'il m'apportait la paix intérieure et qu'il était fidèle et que j'avais pas vécu tout ce que je vivais auparavant, je sentais au fond de moi qu'on n'avait pas les mêmes ambitions, les mêmes objectifs et j'étais là et je luttais, j'essayais de le changer et puis je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes que quand ça leur arrive cette situation, la première chose qu'on va faire c'est de vouloir changer la personne, c'est de vouloir forcer les choses parce qu'on se dit la personne est quelqu'un de bien donc voilà on ne trouvera pas quelqu'un de bien donc forcément on veut changer la personne. Et le pire, c'est quand tu as vécu plusieurs fois des relations abusives et que tu as été vraiment dans des relations où on t'a maltraité, on t'a fait pas mal de choses. Tu as vraiment là, une fois que tu rencontres quelqu'un qui s'intéresse à toi, mais qui est quelqu'un de fiable, tu ne veux vraiment pas laisser, quitte à même finalement ne pas l'aimer, tu préfères rester là. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a énormément de gens qui restent dans des relations par sécurité plutôt que par amour et je pense beaucoup aux gens qui sont dépendants affectifs et je pense que c'est même là le problème, c'est que les personnes qui sont dépendantes affectives attirent souvent des partenaires qui ne les correspondent pas, mais n'oublions pas que la plus grande peur d'une personne dépendante affective, c'est la peur d'être seule. Et finalement, ces personnes-là vont avoir, même si la personne ne les correspond pas, elles vont quand même rester parce que de toute façon, elles n'ont pas conscience de leur valeur et elles se disent de toute façon, je ne mérite pas mieux. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après des années de souffrance et de mensonges à moi-même, parce que on se disputait de plus en plus, c'était vraiment le chaos, c'était vraiment devenu une relation toxique. Et après des années, je n'étais plus alignée avec ce que j'étais. Mais le problème, c'est que cette personne-là, je continuais à me dire, oui, mais c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de bien. Il est fidèle, il ne fait pas ce qu'on m'a fait auparavant. Et je suis restée comme ça jusqu'au moment où j'ai commencé à me rendre compte que finalement, qu'est-ce que je faisais dans cette relation, que même si c'est vrai que la personne était bien, c'était pas un critère suffisant. J'ai appris que le fait que quelqu'un soit gentil avec moi n'était pas un critère suffisant pour que je puisse construire ma vie avec une personne, que si je n'avais pas l'amour de cette personne, c'était pas possible que la relation c'était pas possible que la relation continue.
Et c'est ce qui s'est passé. J'ai décidé de partir de cette relation. Mais ça a été la meilleure décision que j'ai prise parce que au moment où j'ai pris cette décision, j'ai vraiment vu ma carrière changer. Déjà, j'ai créé ma société, j'ai vraiment été, déjà mon appel avec les femmes s'est manifesté parce que quand j'étais avec cette personne-là, tellement qu'on était très différents, on avait tellement des ambitions différentes que j'avais l'impression que c'était comme si la relation m'empêchait de manifester mon plein potentiel. Du coup, je me bloquais et je bloquais la personne et puis j'étais dans un tourbillon qui était vraiment pas sain pour nous deux. Et je me suis dit, non, mais c'est vraiment bien. Quand j'ai quitté cette relation, je me suis sentie mais tellement bien et je savais que que j'avais pris la meilleure décision de ma vie. Donc, si tu vis cette situation, j'aimerais te dire que déjà, on ne reste pas avec quelqu'un parce qu'il est bien, on ne reste pas avec quelqu'un parce il est mieux que tout ce qu'on a vécu précédemment. Déjà, il faut que tu guérisses à l'intérieur de toi et que tu prennes conscience de ta valeur. Même si les gens autour de toi te disent oui, mais c'est quelqu'un de bien, toi, tu dois te demander est-ce que je suis heureuse avec cette personne? Parce que la plus grosse souffrance, pardon, c'est de se mentir à soi-même constamment. Aujourd'hui, regarde-toi devant la glace et regarde-toi avec la personne avec qui tu es et demande-toi est-ce que cette personne ne serait pas plus heureuse de partir avec quelqu'un qui l'aime vraiment plutôt que tu restes avec lui et qu'un jour tu finisses peut-être même par commettre quelque chose d'impensable, voilà, quelque chose d'impensable et que tu puisses vraiment faire quelque chose de très 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 grave. Tu comprends ce que je veux dire? Que tu puisses vraiment aller dans l'infidélité, que tu puisses vraiment te retrouver dans une espèce de tourbillon. Parce que j'ai tellement vu des gens faire ça et se retrouver justement après dans un tourbillon pas possible parce qu'elles développent des sentiments. Il y en a même d'autres qui se sont mariés comme ça avec un amour par sécurité. Pardon, par sécurité, pas par amour, et qui se retrouvent aujourd'hui à souffrir. Donc aujourd'hui, il n'est pas encore trop tard. Si tu tombes sur cette vidéo, déjà, dis-toi bien que on ne reste pas avec quelqu'un parce qu'il est gentil. Tu dois apprendre à te connaître dans un deuxième temps et avoir confiance en toi. Parce que quand tu as confiance en toi, tu sais qu'un homme bien, c'est normal que tu l'aies dans ta vie. Et tu ne seras pas en train d'idéaliser la première personne venue. Parce que quand tu es dans la dépendance affective, la première personne qui t'apporte de l'intérêt, qui est gentille avec toi, tu veux absolument t'accrocher à ça, même si tu es malheureuse. Alors déjà, tu dois te demander comment je me sens. Comment je me sens dans cette relation? Est-ce que je me sens bien à l'intérieur de moi? Est-ce que je suis alignée avec moi? Et est-ce que je suis vraie avec l'autre ou je suis en train d'être dans un mensonge perpétuel avec la personne pour finalement rester dans la relation quand même? Et voilà, et dans un troisième temps, je te dirais vraiment de t'aimer et de te passer en priorité, de penser à toi avant. Parce que dans ce type de situation, souvent on pense à l'autre, le mal qu'on n'a pas envie de lui faire. Mais sache que tu dois déjà penser à toi. Ne pense pas à l'autre parce que si tu penses à l'autre, tu vas toujours rester et ça va continuer pendant des années. Mais tôt ou tard, une relation qui est basée sur le mensonge finira par partir. Sauf que quand ça sera trop tard, tu partiras avec des souvenirs, tu partiras avec de l'attachement, tu partiras avec peut-être même des enfants avec la personne, avec une vie de famille. Et là, tu te diras, mais pourquoi je ne me suis pas écouté depuis le début? Alors passe-toi en priorité. Pense à ton bonheur. Pense que justement, tu as le droit d'avoir ce que tu mérites. Et je pense qu'au fond de toi, tu sais que la personne est gentille, mais c'est pas ce que toi tu mérites, même s'il est gentil. Alors dis-toi, je mérite d'avoir ce que je veux. Je mérite d'avoir la vie que j'ai envie. Je mérite d'avoir un homme que j'aime et que j'ai des vrais sentiments pour cette personne, un vrai amour et pas un rôle que je joue à longueur de temps. Parce que dans ce type de situation, vous jouez un rôle. Vous faites semblant d'être heureuse alors que vous êtes malheureuse et que cette personne n'est pas la personne qui vous convient. Alors laissez cette personne trouver quelqu'un qui lui convient et pensez à vous. Ayez le courage et l'estime suffisamment en vous pour vous dire tout simplement que je mérite quelqu'un dans ma vie qui est bien. Ce n'est pas le seul même mec bien que vous allez rencontrer et c'est même un piège. C'est très profond ce que je suis en train de dire parce que ça peut même être un piège. Le fait de penser que la première personne qui vient à vous, qui est gentille, c'est le bon. Ça peut être un piège. Non, pas forcément. Il y a des gens qui viennent de notre vie, qui sont gentils, mais ils viennent nous apprendre une leçon. Comme je vous ai dit, quand j'ai quitté cette relation, mais j'ai vécu après une relation extraordinaire et je vis encore une relation extraordinaire avec mon partenaire. Donc c'est pour dire que c'est très 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 important de savoir quitter au bon moment une personne. C'est très important de savoir dire stop, c'est pas ce qu'il me faut. Stop, j'arrête de me mentir à moi-même. Stop, je vais dans ce qu'il me faut. Parce que quand on reste dans une situation où on est malheureuse,
on n'est plus heureuse avec la personne et on commence finalement à vivre dans un mensonge. Et on finit par se culpabiliser, tout ça. Donc voilà, je pense que si tu es tombé sur cette vidéo, c'est pas par hasard. C'est que je pense que je vais te dire quelque chose qui va t'encourager. Ce que tu cherches te cherche aussi. Et je pense que même si tout te paraît beau dans ta relation, même si tu es là en train de te dire oui, mais il est gentil, au fond de ton cœur, ton âme crie après cette personne que tu attends, crie après cette personne avec qui tu pourras être toi-même, crie après cette personne avec qui tu pourras être à l'aise et pas avec une personne avec qui tu joues un rôle. Donc je te souhaite vraiment une excellente journée. N'hésite pas à te procurer mon livre Rebâtir sur la ruine, comment se reconstruire après une relation toxique, et n'hésite pas également à prendre la formation Guérir de la dépendance affective, qui est une formation audio et vidéo avec un coaching privé avec moi pour pouvoir t'aider même à réserver une séance de coaching avec moi. Tout sera en bas de cette vidéo. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, il y aura d'autres vidéos également. N'hésitez pas à m'envoyer des messages pour que je traite des sujets qui vous correspondent. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Partagez la vidéo, abonnez-vous et nous sommes sur le chemin ensemble de l'amour de nous-mêmes. Alors je vous fais de gros bisous et à très bientôt.